Épreuve de compréhension orale. Section A. Questions 1 à 4. Vous allez entendre 2 fois un dialogue entre un instituteur et sa classe qui visite un musée. Voici les dessins de 5 tableaux. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque tableau décrit. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 tableaux mentionnés. Première écoute. Regardez les enfants, voici 4 tableaux peints par un artiste local, Léon de Brosse. Que voyez-vous sur ce tableau ? Un paysage avec beaucoup de montagnes. Oui, ce sont les Alpes. Léon de Brosse aime peindre la nature. Et sur celui-ci ? C'est l'océan avec le soleil qui se lève. Bien. Et ce paysage-ci ? C'est notre village. Oui, vous voyez bien l'église, les fermes et notre école à droite. Et ici, que voyez-vous ? Une dame. C'est la fille de l'artiste. Maintenant, continuons la visite. Deuxième écoute. Regardez les enfants, voici 4 tableaux peints par un artiste local, Léon de Brosse. Que voyez-vous sur ce tableau ? Un paysage avec beaucoup de montagnes. Oui, ce sont les Alpes. Léon de Brosse aime peindre la nature. Et sur celui-ci ? C'est l'océan avec le soleil qui se lève. Bien. Et ce paysage-ci ? C'est notre village. Oui, vous voyez bien l'église, les fermes et notre école à droite. Et ici, que voyez-vous ? Une dame. C'est la fille de l'artiste. Maintenant, continuons la visite. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 5 à 8. Vous allez entendre 2 fois un couple discuter de ses projets pour les vacances d'été. Voici les dessins de 5 destinations de vacances. Écoutez l'enregistrement et indiquez à quel dessin correspond chaque destination décrite. Attention, il y a 5 dessins pour seulement 4 destinations mentionnées. Première écoute. Écoute, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire cet été. Ah oui, justement. Moi, je dois te dire que j'en ai un peu marre de la maison de campagne. On y va chaque été et j'ai l'impression de rester à la maison. J'ai envie de changer de cadre. D'accord. Et qu'est-ce que tu penserais d'aller 15 jours à la montagne ? On ferait de la marche, ça nous ferait de l'exercice. On s'oxygénerait. Oui, mais moi, j'aimerais voir d'autres gens. On est souvent tous les 2 pendant les vacances. Et puis, j'ai envie de quelque chose de plus exotique. Partons à l'étranger alors. Partons en Grèce. On verra de belles ruines, des musées. C'est dépaysant et en même temps très enrichissant. Ça peut être un voyage dont on va se souvenir des années et des années. Ouais, mais ce type de voyage est fatigant. Tu te souviens comment c'était en Italie ? On avait couru pendant 15 jours et finalement, on est rentré fatigué. Alors je ne sais pas. Tu as une idée, toi ? Qu'est-ce que tu proposes ? Justement, je viens de voir une pub pour une croisière sur la Méditerranée.
Tu as tous les avantages. La mer, le soleil, les visites culturelles et le repos. Oh, des vacances sereines. Bon, si tu veux. Mais je te laisse t'en occuper alors. Deuxième écoute. Écoute, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire cet été. Ah oui, justement. Moi, je dois te dire que j'en ai un peu marre de la maison de campagne. On y va chaque été et j'ai l'impression de rester à la maison. J'ai envie de changer de cadre. D'accord. Et qu'est-ce que tu penserais d'aller 15 jours à la montagne? On ferait de la marche, ça nous ferait de l'exercice. On s'oxygénerait. Oui, mais moi, j'aimerais voir d'autres gens. On est souvent tous les deux pendant les vacances. Et puis, j'ai envie de quelque chose de plus exotique. Partons à l'étranger alors. Partons en Grèce. On verra de belles ruines, des musées. C'est dépaysant et en même temps très enrichissant. Ça peut être un voyage dont on va se souvenir des années et des années. Ouais, mais ce type de voyage est fatigant. Tu te souviens comment c'était en Italie? On avait couru pendant 15 jours et finalement, on est rentré fatigué. Alors je ne sais pas. Tu as une idée, toi? Qu'est-ce que tu proposes? Justement, je viens de voir une pub pour une croisière sur la Méditerranée. Tu as tous les avantages. La mer, le soleil, les visites culturelles et le repos. Oh, des vacances sereines. Bon, si tu veux. Mais je te laisse t'en occuper alors. Section B. Questions 9 à 20. Vous allez entendre 6 messages sur répondeur téléphonique. Indiquez pour chaque message s'il a un caractère familial, amical, professionnel ou publicitaire, en cochant A, B, C ou D. Exemple, vous entendez le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. A, familial, B, amical, C, professionnel, D, publicitaire. Vous devez cocher B. Écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 9. Claire Duchemin à l'appareil. Il est urgent que M. Dufour me rappelle à l'agence de la Banque du Sud au 04 56 73 22 77. Il y a un problème avec sa carte bancaire. Si vous écoutez ce message après 18h, vous pouvez me téléphoner sur mon portable au 06 89 64 67 42. Merci. Message 2. Question 10. Bonjour, c'est Stéphane, ton voisin du 2e étage. Comme tu le sais, je vais partir en voyage la semaine prochaine. Pourrais-tu prendre mon courrier dans la boîte aux lettres? Merci de me rappeler. Message 3. Question 11. Bonjour Marc, c'est maman. Peux-tu faire quelque chose pour moi et passer prendre ta sœur demain pour venir dîner à la maison? Je vous attends à 8h. Message 4. Question 12. Bonjour Monsieur Durand, Monsieur Duchemin de la société 3X. Je vous appelle afin de m'assurer que vous serez bien présent à notre réunion de demain 18h à mon bureau.
Si vous avez un contretemps, veuillez appeler ma secrétaire au 04 68 65 37 28. Je vous remercie. Message 5. Question 13. Bonjour, ce message est pour Madame Dubon. La rentrée approche et vos enfants auront sûrement besoin de fournitures scolaires. Nous vous proposons à cette occasion des prix intéressants. Nous espérons vous voir très bientôt dans notre magasin. Message 6. Question 14. François, c'est Julien. J'espère que t'as pas oublié que nous dînons chez maman ce soir. Alors sois à l'heure, s'il te plaît. Bye bye. Tournez la page, s'il vous plaît. Vous allez entendre une deuxième fois chacun des 6 messages. Indiquez pourquoi la personne appelle. Exemple, vous entendez une deuxième fois le message suivant. Salut Manu, c'est Anne. Pour le cinéma vendredi soir, on se retrouve comme prévu devant à 20h. Rappelle-moi si tu as un problème. À demain. La personne appelle pour A. Refuser une invitation. B. Donner une adresse. C. Confirmer un rendez-vous. D. Féliciter. Vous devez cocher C. Maintenant, écoutez les messages et répondez aux questions. Message 1. Question 15. Claire Duchemin à l'appareil. Il est urgent que M. Dufour me rappelle à l'agence de la Banque du Sud au 04 56 73 22 77. Il y a un problème avec sa carte bancaire. Si vous écoutez ce message après 18h, vous pouvez me téléphoner sur mon portable au 06 89 64 67 42. Merci. Message 2. Question 16. Bonjour, c'est Stéphane, ton voisin du 2e étage. Comme tu le sais, je vais partir en voyage la semaine prochaine. Pourrais-tu prendre mon courrier dans la boîte aux lettres? Merci de me rappeler. Message 3. Question 17. Bonjour Marc, c'est maman. Peux-tu faire quelque chose pour moi et passer prendre ta sœur demain pour venir dîner à la maison? Je vous attends à 8h. Message 4. Question 18. Bonjour Monsieur Durand, Monsieur Duchemin de la société 3X. Je vous appelle afin de m'assurer que vous serez bien présent à notre réunion de demain 18h à mon bureau. Si vous avez un contretemps, veuillez appeler ma secrétaire au 04 68 65 37 28. Je vous remercie. Message 5. Question 19. Bonjour, ce message est pour Madame Dubon. La rentrée approche et vos enfants auront sûrement besoin de fournitures scolaires. Nous vous proposons à cette occasion des prix intéressants. Nous espérons vous voir très bientôt dans notre magasin.
Message 6. Question 20. François, c'est Julien. J'espère que t'as pas oublié que nous dînons chez maman ce soir. Alors sois à l'heure, s'il te plaît. Bye bye. Questions 21 à 28. Vous allez entendre 4 messages enregistrés dans un lieu public. Attention, vous n'entendrez chaque message qu'une fois. Lisez les questions correspondant à chaque message. Écoutez le message et répondez aux questions. Message 1, questions 21 et 22. Lisez les questions. Écoutez le message. Venez découvrir la nouvelle gamme de café italien au rayon épicerie. Votre magasin vous propose une offre spéciale. Vous achetez 2 paquets de ce délicieux expresso et nous vous offrons le 3e. Message 2. Questions 23 et 24. Lisez les questions. Écoutez le message. Approchez, mesdames, messieurs, approchez! Venez découvrir le nouveau mixeur Electralex. Une petite pression sur le bouton et en quelques secondes, vos légumes sont mixés. Et oui, madame, pour la soupe et pour les sauces. Message 3. Questions 25 et 26. Lisez les questions. Écoutez le message. Suite à des travaux d'agrandissement, nous informons notre aimable clientèle que le stand poissonnerie est momentanément fermé. Il réouvrira à la fin du mois. Nous nous excusons pour ce désagrément. Message 4. Questions 27 et 28. Lisez les questions. Écoutez le message. Mesdames, Messieurs, en raison des travaux de préparation de notre grande exposition sur les trésors de Karnak et par mesure de sécurité, nous vous informons que la collection des antiquités égyptiennes restera interdite d'accès jusqu'à la fin de ce mois, sauf dans le cadre des visites guidées. Toutes les autres salles restent accessibles aux horaires habituels. Tournez la page, s'il vous plaît.
Questions 29 à 34. Vous allez entendre 6 informations courtes extraites d'un journal radiophonique. Attention, vous n'entendrez chaque information qu'une fois. Indiquez la rubrique correspondant à chacune de ces informations. Information 1. Question 29. Demain, des pluies orageuses accompagnées d'un vent fort s'abattront sur toute l'Europe. Les températures sont en baisse. Information 2. Question 30. La grève de demain va perturber tout le réseau ferroviaire avec en moyenne un TGV sur 3, un train corail sur 4 et une circulation des trains et des RER très irrégulière. Information 3. Question 31. Une étude qui n'est pas de saison, vu les températures polaires qui se sont abattues ces temps-ci sur l'Hexagone. Le bulletin épidémiologique publie aujourd'hui une enquête soulignant qu'en dépit des campagnes de prévention, les Français méconnaissent les dangers des rayons ultraviolets sur l'organisme. Information 4. Question 32. À 4 mois du prochain scrutin législatif, on nous annonce la formation d'un nouveau parti centriste, regroupant des personnalités qui ne se reconnaissent plus dans les instances traditionnelles. Information 5. Question 33. Alors qu'il partait en vacances avec sa famille, le célèbre acteur Alain Decour a été légèrement blessé dans un accident de la route causé par la pluie. Information 6. Question 34. Le premier opéra africain se joue à Québec en plusieurs langues parlées dans l'Afrique de l'Ouest. Réunissant pas moins de 80 comédiens de 3 générations issus d'une douzaine de pays subsahariens, cette représentation grandiose est une œuvre contemporaine nourrie de tradition. Section C. Questions 35 à 40. Vous allez entendre 6 personnes répondre à la question suivante. Quel type de relation entretenez-vous avec vos voisins? Indiquez si la personne interrogée A. Entretient des relations plutôt proches et amicales. B. Entretient des relations superficielles et neutres. C. Entretient de très mauvaises relations. D. Souhaiterait entretenir des relations plus conviviales. Attention, vous n'entendrez chaque personne qu'une fois. Personne 1. Question 35. Vous savez, je les croise sur le palier ou dans l'ascenseur et je leur dis poliment bonjour, mais c'est tout. Ils ont l'air charmants, mais je les connais à peine. Personne 2. Question 36. Moi, je suis nouveau dans l'immeuble et je viens de la campagne. Et je trouve vraiment dommage que les gens se connaissent pas mieux et fassent pas davantage de choses ensemble. Personne 3. Question 37. Ne m'en parlez pas. Ils sont bruyants, ils reçoivent tout le temps des amis et ils font du bruit tard le soir, sans parler des odeurs de cuisine. Ils pourraient au moins prévenir, hein. Personne 4. Question
38. On s'entend très bien. Quand j'ai emménagé, je suis allé les voir pour me présenter et depuis, on se rend des petits services, comme par exemple arroser les plantes, donner à manger aux chats. Non, vraiment, on s'entend bien. Personne 5. Question 39. Je leur fais entièrement confiance. Je leur ai même donné un double de mes clés au cas où je perdrais les miennes. Ce sont des personnes âgées et quand je peux, je fais leurs courses. Personne 6. Question 40. Mes voisins, je les connais pas. Vous savez, l'anonymat peut avoir des avantages, mais il présente aussi des inconvénients, c'est certain. Imaginez que vous ayez un problème, un grave problème. Eh bien, vous ne pouvez compter sur personne. C'est regrettable. Tournez la page, s'il vous plaît. Questions 41 à 50. Vous allez entendre 2 fois 3 longs messages. Pour chaque message, lisez d'abord les questions. Écoutez une première fois l'enregistrement et commencez à répondre. Écoutez une deuxième fois les messages et complétez vos réponses. Message 1. Questions 41 à 43. Lisez les questions. Première écoute. William Fournier, bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut de sondage LMC Culture. Quelles sont les tendances de cet été en matière d'édition? Après un début d'année marqué par la multitude d'ouvrages consacrés à la politique, l'approche des vacances d'été annonce un renouveau du polar. De jeunes auteurs ont apporté un nouveau souffle au genre et le public s'est diversifié. Les ventes en littérature n'ont pas été satisfaisantes au cours du premier semestre. Des raisons à cela? Les périodes électorales n'ont jamais été propices à la vente de romans littéraires. De plus, les livres se vendent beaucoup plus de nos jours dans les grandes surfaces ou dans les grands magasins spécialisés et force est de reconnaître que ces points de vente ont accusé une baisse significative de leur fréquentation. Et l'industrie du livre en a pâti. Je vois. Nous poursuivons cet entretien dans quelques instants. Deuxième écoute. William Fournier, bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut de sondage LMC Culture. Quelles sont les tendances de cet été en matière d'édition? Après un début d'année marqué par la multitude d'ouvrages consacrés à la politique, l'approche des vacances d'été annonce un renouveau du polar. De jeunes auteurs ont apporté un nouveau souffle au genre et le public s'est diversifié. Les ventes en littérature n'ont pas été satisfaisantes au cours du premier semestre. Des raisons à cela? Les périodes électorales n'ont jamais été propices à la vente de romans littéraires. De plus, les livres se vendent beaucoup plus de nos jours dans les grandes surfaces ou dans les grands magasins spécialisés et force est de reconnaître que ces points de vente ont accusé une baisse significative de leur fréquentation. Et l'industrie du livre en a pâti. Je vois. Nous poursuivons cet entretien dans quelques instants. Message 2. Questions 44 à 46. Lisez les questions.
Première écoute. François Gréter, vous êtes architecte urbaniste, spécialisé dans la construction des tours gigantesques érigées dans les capitales du monde entier. Le débat sur l'avenir que représentent ces tours est très vif en ce moment. Quelle est votre position ? Je trouve que ce débat tourne à vide. La question ne se pose pas de manière abstraite, mais dans le contexte vivant de la ville. Je refuse de me prononcer pour ou contre les tours. Leur premier avantage vu de l'extérieur est qu'elles marquent un repère dans le paysage. Et de l'intérieur, elles offrent des vues sur la ville. L'avantage foncier est moins évident. Si leur emprise au sol est réduite, elles demandent aussi un certain dégagement. Ceci ferait partie des désavantages ? Difficile d'affirmer que les tours sont forcément une catastrophe environnementale. Tout dépend de leur contenu, bureau ou logement, et de leur conception. Même si leur surface pose des problèmes d'isolation, actuellement, on innove dans le développement durable. Comment expliquez-vous les réticences des gens à y habiter ? Je crois qu'ils se trompent. Ici, on les assimile aux anciens logements sociaux mal construits, mais si l'on interrogeait les habitants actuels des tours de meilleure qualité, on aurait un avis plus positif. Deuxième écoute. François Gréter, vous êtes architecte urbaniste, spécialisé dans la construction des tours gigantesques érigées dans les capitales du monde entier. Le débat sur l'avenir que représentent ces tours est très vif en ce moment. Quelle est votre position ? Je trouve que ce débat tourne à vide. La question ne se pose pas de manière abstraite, mais dans le contexte vivant de la ville. Je refuse de me prononcer pour ou contre les tours. Leur premier avantage vu de l'extérieur est qu'elles marquent un repère dans le paysage. Et de l'intérieur, elles offrent des vues sur la ville. L'avantage foncier est moins évident. Si leur emprise au sol est réduite, elles demandent aussi un certain dégagement. Ceci ferait partie des désavantages ? Difficile d'affirmer que les tours sont forcément une catastrophe environnementale. Tout dépend de leur contenu, bureau ou logement, et de leur conception. Même si leur surface pose des problèmes d'isolation, actuellement, on innove dans le développement durable. Comment expliquez-vous les réticences des gens à y habiter ? Je crois qu'ils se trompent. Ici, on les assimile aux anciens logements sociaux mal construits, mais si l'on interrogeait les habitants actuels des tours de meilleure qualité, on aurait un avis plus positif. Message 3. Questions 47 à 50. Lisez les questions. Première écoute. La console ne rend pas les ados accros ou ultra-violents. Céline Stora, psychanalyste et spécialiste des mondes virtuels, pense même qu'elle a plus d'une vertu. Alors, Céline Stora, pourquoi les jeux vidéo ont-ils mauvaise réputation? Sans doute parce qu'ils concernent prioritairement les enfants et les adolescents. C'est un monde que les adultes ne connaissent pas. Ils ne retiennent que des images de violence qui ne cadrent pas avec la vision idéale qu'ils ont de l'enfance. Ils trouvent ces jeux peu créatifs, bien moins en tout cas que les jeux d'antan. Les 45-60 ans font de la résistance devant ce média et n'arrivent pas à le prendre pour ce qu'il est, une contre-culture. Un espace de liberté que les jeunes ont investi contre la culture parentale et celle de la sacro-sainte télévision. On trouve régulièrement ces jeux associés à des faits divers tragiques. Ils font d'excellents boucs émissaires, mais cette explication ne tient pas debout.
C'est réduire l'être humain à son comportement en oubliant son contexte familial. Pourquoi encouragez-vous leur pratique? Les gens vivent chaque jour des humiliations, se chargent d'un mauvais stress qu'ils finissent par retourner contre eux. Beaucoup développent de graves symptômes psychosomatiques. Plutôt que de prendre un antidépresseur, ils gagneraient à jouer aux jeux vidéo. Excellents exutoires, ils permettent de vivre des situations valorisantes et ensuite d'affronter des situations habituellement esquivées ou mal vécues. Deuxième écoute. La console ne rend pas les ados accros ou ultra-violents. Céline Stora, psychanalyste et spécialiste des mondes virtuels, pense même qu'elle a plus d'une vertu. Alors, Céline Stora, pourquoi les jeux vidéo ont-ils mauvaise réputation? Sans doute parce qu'ils concernent prioritairement les enfants et les adolescents. C'est un monde que les adultes ne connaissent pas. Ils ne retiennent que des images de violence qui ne cadrent pas avec la vision idéale qu'ils ont de l'enfance. Ils trouvent ces jeux peu créatifs, bien moins en tout cas que les jeux d'antan. Les 45-60 ans font de la résistance devant ce média et n'arrivent pas à le prendre pour ce qu'il est, une contre-culture. Un espace de liberté que les jeunes ont investi contre la culture parentale et celle de la sacro-sainte télévision. On trouve régulièrement ces jeux associés à des faits divers tragiques. Ils font d'excellents boucs émissaires, mais cette explication ne tient pas debout. C'est réduire l'être humain à son comportement en oubliant son contexte familial. Pourquoi encouragez-vous leur pratique? Les gens vivent chaque jour des humiliations, se chargent d'un mauvais stress qu'ils finissent par retourner contre eux. Beaucoup développent de graves symptômes psychosomatiques. Plutôt que de prendre un antidépresseur, ils gagneraient à jouer aux jeux vidéo. Excellents exutoires, ils permettent de vivre des situations valorisantes et ensuite d'affronter des situations habituellement esquivées ou mal vécues. Tournez la page, s'il vous plaît. Section D, questions 51 à 60. Vous allez entendre 10 phrases très courtes. Attention, vous n'entendrez chaque phrase qu'une fois. Indiquez si la phrase que vous lisez correspond à la phrase que vous entendez. Exemple, vous entendez, Il a bouché la bouteille. vous lisez, Il a bougé la bouteille. A. Oui. B. Non. Vous devez cocher B. Question 51. C'est vraiment une belle brune. Question 52. Il n'y a plus de choux. Question 53. Il y a du thon dans la salade? Question 54. Enfin, elle était raisonnable. Question 55. Il a repris le chien. Question 56. Il a acheté une vache. Question 57. Les bases sont beaucoup trop faibles.
Question 58. Ils sont retenus dans la glace? Question 59. Les poulets sont meilleurs quand ils sont jeunes. Question 60. Si ce n'est pas vrai, n'insiste pas. Fin de l'épreuve de compréhension orale.